La conférence diplomatique sur le climat, objectif harmoniser les vues entre l'UE et la RDC sur des questions d'intérêt commun. Et puis l'actualité, c'est aussi la machine électorale qui reprend du service normalement. Les bureaux de la CENI affichent complet. Ces nouveaux membres ont été investis hier sur ordonnance présidentielle. Je vous le disais, à l'ouverture, tâche ardue mais pas insurmontable. Les nouveaux membres du bureau de la CENI ont été investis hier sur ordonnance présidentielle. Corneille Nangaa, Norbert Bassengezi et Pierrette Mwenze, respectivement président, vice-président et questeur de la CENI, sont très attendus sur des questions de fiabilisation du fichier électoral et de la publication du calendrier électoral. Plus d'explications dans ce récit. Le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, a reçu ce mardi l'envoyé spécial de la Grande-Bretagne pour la région des Grands Lacs. Au menu des échanges, la démocratie, le dialogue et les financements des élections en RDC. La Grande-Bretagne dit attendre des conclusions du dialogue et la publication du calendrier électoral avant de mettre la main dans la poche. Ça fait 800 ans depuis la signature de Magna Carta, qui est le document de base pour la démocratie britannique. Quand même, c'est pas toujours facile, même chez nous, à avoir une démocratie ouverte, transparente, avec les débats politiques polis et dans un bon ordre. C'est pour cette raison que nous avons discuté de la démocratie ici et comment le Parlement et la démocratie congolaise soutiennent le développement du pays. Deuxièmement, Madame l'envoyée spéciale a discuté de la dialogue politique qui est prévu. Nous pensons que le principe d'un dialogue est bienvenu, mais en même temps, il faut que ça soit encadré dans le temps et que la suite est bien clarifiée pour que les élections aura lieu dans le temps prévu dans la Constitution. Le Royaume-Uni est un des bailleurs de fonds les plus importants en RDC, où nous dépensons globalement 1 million de livres britanniques chaque jour. Comme dans les élections précédentes, nous sommes toujours prêts à soutenir les élections en RDC, y compris d'une manière financière. La majorité de notre soutien financier sera à travers l'Union européenne, où nous sommes partenaires clés, bien sûr. De plus, on est prêt à soutenir les élections d'une façon bilatérale, mais il faut d'abord que le calendrier soit clair, et c'est pour cette raison que nous attendons les résultats de ce dialogue et que les prochaines étapes soient très claires. Then we will be able to say specifically the support that will be on. Pour sa part, le Premier ministre Augustin Matata-Mpognon a reçu, allais-je dire, en audience les économistes du groupe Lazare. Au menu de leur rencontre, la situation économique de la RDC. On écoute la Nigériane Gozi Okonjo. On a eu une très bonne réunion avec Monsieur le Premier ministre. On a discuté la situation économique en ce qui concerne l'agriculture, l'énergie, les autres secteurs. Je pense qu'il y a des investisseurs à l'extérieur et en Afrique qui s'intéressent. On a investi en RDC, donc on a discuté qu'est-ce qu'on peut faire pour voir ensemble le moyen de vous aider à amener ces investisseurs pour qu'on puisse créer des emplois pour les jeunes et assurer la diversification de la base de l'économie.
Et puis je vous le disais à l'ouverture de ce journal, la délégation de l'Union européenne en RDC a organisé cet avant-midi à Kinshasa la deuxième journée diplomatique sur le climat. Elle vise à harmoniser les vues entre les représentants des pays membres de l'Union européenne et la RDC en perspective de la conférence sur le climat du 30 novembre au 11 décembre à Paris, COP 21. Les questions associées au changement climatique ont conservé un rang de priorité élevé dans les échanges entre le gouvernement congolais, les représentants des institutions internationales, le secteur privé et la société civile. La COP 21 qui se tiendra du 20 novembre au 11 décembre à Paris constituera un carrefour important sur le plan des décisions et des stratégies sur le climat qui devra aboutir à un consensus en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Assurer l'équilibre entre l'atténuation et l'adaptation, avec des moyens spécifiques pour l'adaptation en faveur des pays les moins avancés et ceux de l'Afrique. Inclure la RED+ dans l'accord de Paris comme un mécanisme financier d'incitation en vue de récompenser les efforts des pays forestiers tropicaux comme la RDC, dans l'atteinte des bénéfices carbone et des bénéfices non carbone, ce qui donnerait un signal politique très fort de la part de la communauté internationale. La RDC, qui regorge la deuxième massif forestier au monde, doit jouer un rôle majeur de la recherche de solutions à ce problème. Et il y a une volonté de la République démocratique du Congo, comme l'ensemble des pays en voie de développement, donc il y a un équilibre entre atténuation et adaptation. Nous sommes tout à fait d'accord. Alors une solution, c'est évidemment la question de la déforestation. Parce qu'il y a un taux de déforestation en fait qui était relativement rapide aujourd'hui, d'après nos chiffres autour de 0,37% par an. Et quand vous regardez la superficie forestière de la République démocratique du Congo, c'est considérable. Or, comme je le disais, 70% des pluies sont liées à la présence d'arbres. Et la pluie, c'est évidemment la vie, c'est l'alimentation, donc c'est fondamental. La France reste déterminée à organiser cette conférence internationale sur le climat en dépit des actes de terrorisme qu'a connu ce pays à quelques jours de cette conférence. Les Français ne céderont pas à la barbarie. Et l'un des premiers gestes forts sera bien justement, comme cela a été dit, le maintien de cette COP 21 dans quelques jours en France. Des dispositions renforcées de sécurité vont bien sûr être mises en place. Une seconde rencontre qui s'avère importante car elle permet de préciser la communication entre les représentants de pays membres, de la RDC et de l'Union européenne. Les populations congolaises doivent être conscientisées car l'avenir de la planète est menacé par le changement climatique. Écho de partis politiques, l'avenir du Congo était en congrès à Kinshasa. Plusieurs résolutions sont ressorties de ces assises, dont la principale est l'élection de Patrick Bologna à la tête de cette formation politique. Ils sont tous militants et militantes du parti politique dénommé l'Avenir du Congo. Ils étaient en congrès extraordinaire dont la clôture est intervenue lundi. Parmi les grandes décisions prises lors de ces assises figure d'abord l'élection de Patrick Bologna comme président national de ce parti et ensuite... Tous les congressistes ont décidé et confirmé encore une fois leur confiance en ma personne et surtout notre attachement au président de la République, Joseph Kabila, et nous l'avons manifesté à travers les calicots, à travers beaucoup de banderoles. Nous avons montré que nous sommes toujours dans la majorité présidentielle. Ce congrès dit de démarrage après le départ d'un de leurs au G7 va permettre au parti, selon ce cadre de la Cour, de récupérer sa place au sein de la majorité au pouvoir. L'avenir du Congo a 8 députés nationaux. Donc ce n'est pas un petit parti. Vous connaissez, vous êtes journaliste, qu'il y a des partis qui ont moins de députés que nous. Mais en termes de répartition de responsabilités, de répartition du partage du gâteau, nous avons toujours bien obtenu. C'est parce qu'il y avait un mauvais leadership. La crise au sein de la MP avec le départ du G7 avait secoué ce parti dont le désormais ancien président Dani Banza avait signé la lettre ouverte adressée au chef de l'État.
Et puis, le ministère de la décentralisation organisait ce mardi une activité de partage d'informations et de formation à l'intention des femmes des différentes couches sociales. L'objectif était de les sensibiliser sur les concepts de la décentralisation. Steve Mbouy. De l'administrateur à l'administré, tous les Congolais de toutes les couches sociales sont désormais soumis au nouveau mode de gestion qu'est la décentralisation. La gente féminine n'y échappe guère. Et pour davantage l'impliquer, l'emmener à s'approprier ce concept, le ministère de la décentralisation et affaires coutumières a organisé une matinée d'échange et d'information à leur intention. Femmes politiques, maraîchères, chefs d'entreprise ont été informées sur la question. Les atouts et qualités de la femme congolaise sont suffisants pour qu'elle s'implique davantage dans les instances de prise de décision. La vocation de la décentralisation étant celle de favoriser la participation et l'implication de tous les citoyens et citoyennes du pays à la gestion de leur milieu pour la recherche du bien-être, le processus de décentralisation suscite beaucoup d'espoir d'une participation accrue de groupes sous-représentés comme les femmes dans les niveaux décisionnels. Genre, décentralisation et élection, c'est sous ce thème que s'est tenue cette rencontre. Voilà des matières acquises qui ont permis à la femme de mieux cerner le concept décentralisation. On nous a appris comment est-ce qu'on peut décentraliser et tout le monde doit vraiment s'impliquer. Il faut que la femme s'implique réellement dans le processus de décentralisation. Et il est temps que la femme s'implique en tant que candidate pour qu'elle soit élue. Et la décentralisation va profiter aussi pour la femme, cette femme-là qui demain sera élue comme conseillère, comme chef de secteur, comme chef de chefferie. Au sortir des assises, les participants ont promis à leur tour de relayer la matière apprise à leurs bases respectives, question de permettre à un plus grand nombre de femmes d'avoir assez de connaissances sur le nouveau mode de gestion. Amadou Moustapha Ndiaye, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la République démocratique du Congo et le Congo-Brazza, a conduit hier en soirée une mission auprès du ministre des Infrastructures et Travaux publics, Fridolin Kassochi, pour l'informer de la volonté de son institution d'apporter à la RDC un financement additionnel dans le cadre du projet ProRoute. Ce financement additionnel est d'un montant de 125 millions de dollars américains qui devra permettre de prendre en charge les axes Goma, Bukavu, Beni, Kasindi et Bunia, Mahagi, Goli. Le projet de réhabilitation et d'entretien des routes hautement prioritaires en RDC, financé par la Banque mondiale, a permis à ce jour de réouvrir plusieurs kilomètres de routes et de reconnecter plusieurs provinces. Par exemple, il est désormais possible de partir de Lubumbashi au Katanga en voiture, à Uvira au sud Kivu vers l'équateur. Voulant plus à la RDC, la Banque mondiale se propose de prendre en charge 3 autres axes importants, soit Goma-Bukavu, Beni-Kasindi et Bunia-Mahagi-Goli, grâce à un financement additionnel de 125 millions de dollars américains. C'est Amadou Moustapha Ndiaye, directeur des opérations de la Banque mondiale, qui a porté la nouvelle au ministre des Travaux publics, Fridolin Moussoka. À la fin de la mission d'évaluation du financement additionnel de ProRoute, la Banque mondiale est en train de travailler sur le financement additionnel pour un montant de 125 millions de dollars qui va permettre des travaux qui avaient été faits dans le cadre du projet actuel. Et nous allons également financer 3 axes additionnels. Nous allons également travailler avec le ministère sur le renforcement pour pérenniser les investissements. Donc, le financement additionnel, c'est en total 1000 km de routes qui vont être ouvertes ou réhabilitées. Les prix de démarrage de ces travaux renseignent que le processus de recrutement des entreprises attributaires prévoit le début pour février ou mars 2016 sur les routes Komanda, Bunyama, Adigoli ainsi que Beni Kasindi et en mai ou juin 2016 pour Bukavu, Goma. Et puis la situation sécuritaire s'est améliorée dans le territoire de Beni après les attaques à répétition des combattants présumés ADF à Kokola, Maïmona et ses environs. C'est le commissaire supérieur principal de la police en territoire de Beni qui l'a annoncé ce mardi à la presse à Oicha. La jeunesse de ce territoire salue la flexibilité des autorités militaires. Par ailleurs, des mouvements de population sont constatés. Et Kasmouissi pour ce duplex.
Ces mouvements de population sont devenus inhabituels depuis les 2 attaques récentes de Maïmoya et Kokola. Pour le commissaire supérieur principal Jean-Pierre Wumbi Anzamoué, la situation sécuritaire s'est améliorée pour l'instant. Ils quittent le nord vers le sud, parce que c'est là où il y a plus de dangers. Ils doivent dégager de là, ça sont des réflexes naturels, ils doivent se dégager de là pour aller se sécuriser plus au sud qu'au nord. Nous sécurisons la population et leurs biens, et nous fournissons des renseignements généraux à l'armée. Il annonce par ailleurs la prise des mesures idoines pour rendre totalement sécuritaire la région des Béni. Je pense qu'à un niveau très haut, il y a déjà des stratégies prises et je pense que nos amis des forces armées sont en train d'être déployés et il y a des renforts qui viennent de partout. Je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui, demain, ça va s'arrêter. De son côté, le président du Conseil territorial de la jeunesse, Janvier Kassaïrio, salue la flexibilité de l'armée vis-à-vis des recommandations des acteurs de la société civile. Je viens de Maïmoya, parce que toute la rue, de Maïmoya jusqu'ici, vraiment c'est miné. Et puis, vous dites, et si l'ennemi attaque, c'est que ça sera déjà au-delà de la complicité, parce que vraiment c'est miné. Et nous remercions les autorités militaires pour cette flexibilité de répondre aux requêtes de la population. On rappelle, voici environ plus de 3 jours depuis que la situation est promettante ici dans la région des Béni. Erika Smouissi, Béni, Biwan. Prenons à présent ce communiqué de la DGDA, la Direction Générale des Douanes et Axis. DGDA, en sigle, l'Office Congolais de Contrôle OCC, en sigle, informe le public en général et les usagers de la douane en particulier que le contrat de vérification avant embarquement de marchandises importées en République démocratique du Congo, signé le 30 novembre 2005, tel qu'amendé par les avenants numéro 1 et numéro 2, respectivement, du 28 décembre 2011 et 12 février 2015, continue de produire ses effets jusqu'à nouvel ordre. En conséquence, les marchandises à destination de la RDC continuent à être inspectées par BIVAC avant leur embarquement, à l'exception de celles exemptées du dit contrôle. Aussi, toutes les mesures prises en application du contrat précité demeurent en vigueur, fait à Kinshasa le 16 novembre 2015, Deoru Guizamagera et Hassan Ngula Makutumi. Nous allons clôturer ce journal avec ce 3e tirage du jeu Super 4 Jackpot de l'entreprise Premier Game à Kinshasa. Les gagnants viennent d'être dévoilés. Un ressortissant de la commune de Kimbanseke qui vient de bénéficier d'une somme de 20 millions de francs congolais. Super 4 Jackpot vient de procéder à la remise du prix de son 3e tirage. Le gagnant de ce tirage, un ressortissant de Kimbanseke, a bénéficié d'une somme de 20 millions de francs congolais. Satisfait de cette cagnotte, le bénéficiaire appelle d'autres parieurs de tenter leur chance en jouant au Super 4 Jackpot. Je suis très content puisque d'ailleurs je m'attendais à ça. Je disais à mon Dieu de pouvoir m'aider et par sa grâce, je me suis retrouvé avec la dite somme d'aujourd'hui. J'ai un gros message. C'est-à-dire, ceux qui hésitent encore de venir, qu'ils viennent. C'est un jeu d'hasard. Vous pouvez gagner facilement la vie en un clin d'œil, comme je gagne aujourd'hui. Qu'ils viennent jouer, tôt ou tard, ce sera leur tour. Cette entreprise de divertissement offre aux parieurs une expérience sociale et une opportunité de gagner régulièrement du cash. En RDC, elle est présente à Kinshasa, Matadi, Boma, Lubumbashi et Kolwezi. Le gagnant a préféré garder son anonymat, allais-je dire. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellent suivi de programme sur B1.